quand on fait ce travail sur une œuvre, par exemple, moi je l'ai fait, la première fois que je l'ai fait, c'était sur Don Quichotte. Et sur le coup, quand on pense à Don Quichotte, quand on a reçu l'information, on voit cette espèce d'imbécile qui est monté sur un cheval avec une casserole sur la tête, qui prend un bâton, qui se prend pour une lance, et puis il va combattre des moulins à vent. On se dit, qu'est-ce que c'est que cet allumé, quoi? Et il a connu le shit, on dirait, tu vois. Donc, on peut se poser des questions quant à sa santé mentale. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Le personnage qui a été créé par Cervantes est un personnage d'une grande contestation sociale à l'époque. On est au XVIIe siècle. Cervantes est en prison pour dette. Et donc il décide d'écrire un bouquin parce que en fait, il a en face de lui des gens, enfin il est endetté, mais il a des personnes qui sont très très croyantes. Et lui-même est quelqu'un qui commence à réfléchir et à se dire, est-ce que les croyances de l'époque sont vraiment des croyances qui correspondent à la réalité des choses? Et ils sont très peu de personnes à se poser ce genre de questions à l'époque. Alors on va se dire, c'est des intellectuels. Mais toutes les autres personnes, elles sont persuadées que l'environnement intellectuel, l'environnement culturel dans lequel elles vivent, c'est la réalité. Pour eux, la Terre est plate, pour eux, enfin, ou à peu près plate, ils ne savent pas vraiment, puis ils s'en foutent, quoi, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit le dimanche matin, et c'est ce qu'on leur dit tous les jours. L'idée de la servitude, c'est une évidence. Et figurez-vous que Cervantes, il casse quelque chose. Avec son personnage, la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit ce qui est écrit. Ce qui est écrit n'est pas la vérité. Et c'est pas rien. Parce que ce qui est écrit, il attaque directement, pas seulement la littérature, pas seulement les livres, il attaque ce qui est écrit, la valeur du livre. Don Quichotte part à l'aventure à partir du moment où il est complètement embarqué par un personnage qui est son guide. Parce qu'il a vu parmi les chevaliers, et il a vu que c'était l'histoire d'un chevalier, et donc il se met sur la piste de ce chevalier. Il veut imiter ce chevalier, il veut être comme ce chevalier. Et donc le voilà parti. Et pas tout seul, parce qu'il lui faut quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut lire. Le sens, la lecture du sens. Ce n'est pas un type qui part pour pouvoir imiter Anaïs de Gaulle. C'est un type qui va se faire le maître d'enseignement de quelqu'un du peuple, de quelqu'un qu'on considère comme méprisable. Sancho Panza. Je vous présente Sancho Panza avec son âne. Lui, il a un cheval. C'est le maître. Et Sancho Panza. Et Sancho Panza va devenir le roi d'une contrée parce qu'il aura fait le chemin initiatique. Et notamment, ils auront libéré ensemble des prisonniers de l'Inquisition. C'est quand même une sacrée aventure. C'est-à-dire qu'il est en train, il bouscule des représentations, mais avec une certaine légèreté. Et bien sûr, ce qui va se passer, ça va être le fait que, comme son livre est quand même très impertinent, ce que la doxa va faire retenir, c'est qu'il aura créé un personnage qui se sera battu contre les moulins à vent. C'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. Mais c'est pas ça. Quand on reprend la lecture, on restitue le sens, on le replace dans une période. C'est étonnant de voir que Don Quichotte, c'est pas un roman innocent. C'est un roman qui interpelle les personnes pour se libérer des croyances d'une époque, des fausses croyances de l'époque. Et je me dis aujourd'hui, quelles sont les croyances que l'on a? On en a des croyances que l'on a et puis qu'on n'arrive pas à bousculer. Par exemple, la croyance qu'il faut une organisation autoritaire pour diriger la société. Et la croyance
il faut impérativement procéder à des élections qui privent le peuple de la possibilité de pouvoir intervenir à tout moment dans les décisions qui nous concernent. On a des croyances comme celle-là, organisationnelles. On a la croyance que les gens ne savent pas par eux-mêmes résoudre leurs différends. Hein. Par exemple, ça, il faut impérativement quelqu'un qui va dire. Il faut un chef. Alors, je voudrais rappeler, j'avais un ami, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui avait suivi la formation, qui s'appelait Bernard-Marie Chiquet, qui avait diffusé l'holacratie. Et l'holacratie, c'est une approche qui a pour but de faire passer l'idée que le système hiérarchique n'est pas nécessaire dans les petites entreprises ou dans les moyennes entreprises. Donc cette démarche-là, elle peut paraître complètement folle, quoi, de se dire comment peut-on considérer qu'il ne peut pas y avoir un système hiérarchique pesant avec des gens, des managers, etc., et des gens qui vont prendre l'autorité. Eh bien, c'est ça aussi la transformation de certaines croyances que l'on a, et il faut regarder dans les œuvres, parfois il y a des personnes qui vont inciter à changer de point de vue, de considération. Et moi, je vous invite à bien repérer ce qui est croyance, ce qui est certitude, ce qui est conviction, comme ça, des choses qui nous sont dites comme étant des choses certaines et dont on n'arrive pas à se défaire. Et que les médiateurs professionnels doivent arriver à faire se défaire pour les gens. Mais pour ça, il faut déjà que les médiateurs professionnels aient secoué ce genre d'idées reçues. Il faut qu'ils puissent se dire, dans un positionnement de liberté, et que ce ne soit pas encombrant, que la liberté ne soit pas encombrante. Hein, parce que parfois on se dit, mais attends, être libre, c'est quand même grave, si je suis libre, je vais faire n'importe quoi. Non, la liberté, c'est quelque chose que, je le répète, qui s'apprend. Et c'est quelque chose qui témoigne d'une discipline de la part des personnes qui vont l'exercer. Eh bien, c'est cette liberté-là que je vous invite à trouver aussi dans la littérature. C'est-à-dire ne pas seulement regarder les ouvrages comme étant des ouvrages comme ça où on raconte des histoires, ouais, c'est sympa, c'est pas sympa, ou ça m'a plu, ça m'a pas plu. Regardez le sens, parce que quand ça vous a plu ou que ça ne vous a pas plu, il y a un message qui est passé. Et peut-être que ça vous a déplu parce que ça vous a amené à dire « Oh là, non, là j'ai des trucs qui ne me vont pas dans la tête. Mais je préfère, par fainéantise mentale, par fainéantise cérébrale, en rester à ce que je crois d'habitude, parce que c'est plus facile. »